Bonjour tout le monde, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le Flosstube numéro 2 de ma chaîne. Et oui, Flosstube numéro 2 qui s'est fait attendre. Le premier date il y a environ 6 mois. Et la raison est assez simple. Ceux qui me suivent sur ma chaîne, ben, vous savez qu'à tous les mois, je fais des récapitulatifs du mois. L'année passée, j'appelais ça comme ça, des récapitulatifs du mois, où je présente tous mes loisirs créatifs confondus. Et je trouvais ça un petit peu ridicule de vous faire un Flosstube numéro 2, où je vous présentais exactement la même chose que je vous montrais dans mes vidéos. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé depuis le début de l'année. Premièrement, je fais partie de la gang des Craft Squad. Pour ceux qui ne le savaient pas, mais la plupart le savent. Les Craft Squad, c'est 4 filles ensemble. C'est Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose, Caroline de Carly Agent et moi. Qui vraiment sont des mordus de loisirs créatifs en tout genre et qui ont décidé de créer un groupe pour vraiment que tout le monde puisse partager ce qu'ils font, ce qu'ils aiment. Sur ce groupe aussi, on a créé des projets et c'est tous des projets sans pression. Donc, pas de date limite, pas de cases à faire, vraiment en toute simplicité. On en a 4 projets présentement en 4. 1, 2, 3, 4. Ah, le premier qu'on a parti, c'est, on va y aller, on va les compter. Le premier, c'est le projet des mystères, qui est un projet en diamond painting, où que la toile est cachée par des papiers numérotés. Le monde vote pour les numéros que l'on fait et la toile se développe petit à petit. Ça, c'est le projet Diamond Painting, donc je ne vous en parle pas dans cette vidéo-là. Je vais juste vous le mentionner. Le deuxième projet qu'on a parti la première journée du printemps, c'est c'était de faire une gorgeuse en point de croix. En point de croix, tout simplement, la gorgeuse qu'on voulait, dans le type de fil qu'on voulait, ça importait peu. Et il n'y a pas de date limite. Il y a toujours le temps d'embarquer. Vous pouvez prendre, si vous en avez une déjà commencée, ça fait très bien l'affaire parce qu'on accepte tout. Le troisième projet, oui, qu'on a parti, qui a commencé le 1er avril ce mois-ci, que je vais pouvoir vous montrer tantôt, c'est le projet des fils soyeux. Donc, encore le projet que vous voulez, s'il était déjà commencé, c'est pas grave. On faisait juste sélectionner un projet qu'il fallait absolument que ce soit en fil soyeux. Et on le fait sans pression. Et quand votre toile est faite, si le projet est encore là, vous en repartez une autre. Pas plus grave que ça. Puis on peut embarquer n'importe quand. Merveilleux comme ça. Et le dernier projet, c'est les filles et moi, on est des très grandes amatrices d'ATC. On aime ça faire des ATC, faire des échanges. Mais là, ce qu'on vous propose pour l'instant, c'est de créer la plus grande collection de timbres brodés du monde. Mais la plus grande collection collective du monde. Donc, en fin de compte, c'est un timbre de la collection, de la grandeur que vous voulez. Ça peut être grandeur ATC, ça peut être plus petit, ça peut être plus gros. Vous pouvez même créer vos propres modèles si vous avez le frame. En fin de compte, il vous faut la marge avec la dentelure. Et vous pouvez même créer vos propres thèmes et on met ça sur le groupe. Et vraiment, on veut faire la plus grande collection de timbres brodés du monde de manière collective. Alors. Donc, avec ce groupe-là, en plus d'avoir créé ça, on a décidé que au lieu d'avoir mon récapitulatif du fin de mois, maintenant on appelle ça des TQIP. TQIP, ça veut dire quoi? Ça veut dire travaux en cours, work in progress, tout simplement. Donc là-dedans, c'était comme mon récapitulatif, on mettait tout ce qu'on faisait. Et puis là, on a pas jasé, les filles puis moi, on s'est dit, c'est pas tout le monde qui aime le point de croix, c'est pas tout le monde qui aime le diamond painting, c'est pas tout le monde qui aime les autres loisirs créatifs. Puis on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de séparer le point de croix des autres loisirs créatifs
parce que c'est vraiment un peu plus, pas niché, mais on peut comprendre que c'est pas tout le monde qui aime ça. Et le point de croix a le gros avantage que les amateurs vont rechercher les floss tubes. Donc, on a décidé que tout ce qui était fait en point de croix, mon Dieu, en point de croix serait mis dans les floss tubes. Donc, les Techquip vont être comme ils étaient à la fin de chaque mois, fin début. Et les floss tubes vont se retrouver à la mi du mois. Donc, quand on va faire des vidéos de floss tubes à tous les mois, maintenant, oui, le mois va être sur 2 mois. Ça veut dire, en tout cas, pour ma part, ça veut dire ça va être comme là, je vais vous montrer. Là, c'est sûr que là, je vous montre sur 1 mois et demi. Mais pour le prochain floss tube, ça va être de la mi-avril à la mi-mai que vous allez voir ce que j'ai fait. Donc, c'est sûr que peut-être certains projets que ça va être peut-être plus compliqué parce que j'ai des projets au mois. On va voir ça ensemble. Vous allez voir, ça devrait pas être si compliqué que ça. Mais avant de commencer, je sais qu'il y a des nouveaux sur ma chaîne. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont trouver mon floss tube et qui ne me connaissent pas. Je vais prendre un petit 2 minutes pour me présenter. Alors moi, c'est Amélie, comme j'ai dit au début. Comme vous avez entendu à ma voix, ben, je suis une Canadienne. Je suis une Québécoise francophone. J'habite à peu près à une demi-heure de la ville de Québec. Je suis vraiment dans un village, en région rurale. J'y habite avec mon conjoint et notre petit garçon de 7 ans, Jamie. Vraiment, c'est mon petit bonheur. Mon conjoint a aussi une grande fille de 19 ans. Et on a aussi 2 chats. Oui, peut-être qu'ils vont venir me voir, je ne sais pas. Alors, j'ai premièrement mon très vieux chat de 17 ans, Pralou. En fait, c'est Praline. On l'appelle Pralou, c'est un mâle. J'avoue que Praline, des fois, ça peut porter un peu à confusion, mais c'est pas moi qui ai choisi le nom. Alors on l'appelle Pralou. Mon beau Pralou, il est un peu hypothéqué. Il y a une forte cataracte sur l'œil droit et on voit qu'il y a une deuxième qui s'en vient sur l'œil gauche ou vice-versa. Non, c'est ça. Et on doute qu'il y a peut-être un petit problème de surdité. Alors, disons que c'est un gros plaignard, mais il est tellement fin. C'est le meilleur des chats. Malgré qu'il miaule souvent beaucoup pour rien. Ouais. Et sinon, j'ai une petite chatte qui s'appelle Marie-Lou. C'est une chatte qu'on a rescapée d'une certaine manière. En fait, compte, c'était la chatte de la mère de mon conjoint. Mais malheureusement, elle est atteinte d'Alzheimer. Et avant d'être obligée de la placer au début de la pandémie, elle ne s'occupait pas de la chatte. Alors, la chatte était pas nourrie. La litière n'était jamais vidée. Donc, la chatte est un petit peu laissée à elle-même, enfermée dans un appartement. Aujourd'hui, elle va très bien. Elle est très affectueuse, très joueuse. Elle est rendue, elle va avoir 8 ans cet été. Ouais, et puis peut-être qu'elle aussi, elle va peut-être, je la vois, là, elle est sur la table de l'autre côté. C'est la jumelle de Fifi, la chatte de Edith sur sa chaîne, la télé d'Edith. Encore, vous voyez Fifi passer, ben, elle ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Fifi, ma Marie-Lou. Alors, comment est-ce qu'on va diviser ça aujourd'hui? En fin de compte, la vidéo risque d'être en 2 parties parce que mon téléphone, au bout d'une heure et quart environ, il ne veut plus rien savoir de downloader mes vidéos. Alors, sûrement que je vais être obligée de couper. Mais vous allez voir, si c'est marqué première partie, ben, vous allez le savoir tout de suite. Alors, on va commencer par mes points de croix comptés parce que c'est mon gros dada. Le point compté, c'est comme ça que j'ai commencé avant la naissance de mon gars. En fait, compte, j'ai fait du point de croix compté pendant au moins 6-7 ans avant la naissance de mon garçon. J'ai arrêté parce que le point arrière me faisait suer. J'étais plus capable du point arrière. Il faut dire aussi que moi, personne autour de moi ne faisait du point de croix. Il faut dire aussi que je ne connaissais pas YouTube.
J'étais sur aucun groupe Facebook, je ne savais même pas que ça existait. Moi, j'ai tout appris par moi-même, en lisant des livres, avec les explications qu'il y avait dans les kits, parce que moi, j'achetais tout sur la maison du Canva. Donc, j'ai appris comme ça. J'ai repris il y a maintenant, ça va faire 2 ans à l'automne que j'ai repris le point de croix par l'estampé. Et puis là, je commence à m'éloigner tranquillement de l'estampé. J'en ai encore un peu. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais c'est vraiment le point de croix compté qui est Je suis en amour avec le point de croix compté. Donc, on va commencer parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup à vous montrer. Cette année, je me suis dit, on se lâche lousse. Vraiment, là, c'est vraiment... c'était vraiment ma philosophie de cette année, peu importe, tout loisir créatif confondu. Je commence tout ce que j'ai goût de commencer et j'en fais autant que je veux. Puis s'ils sont pas finis, ils sont pas finis. C'est pas plus grave que ça. Puis je voulais rien, aucun projet qui me demandait d'avoir fait telle chose dans une certaine limite de temps. Je ne voulais plus rien de ça. Plus rien. J'étais tannée. J'étais tannée parce que j'avais l'impression de faire juste ces projets-là puis de ne pas avancer les autres. Et j'ai décidé que cette année, c'était non. J'y vais à mourir. Alors oui, j'ai embarqué dans certaines salles quand même, mais j'ai averti le monde dans lequel je participais. Je participe, mais j'y vais à mourir. Puis ça se fait que j'ai pas fini ma case. Mais je participe quand même. Et voilà. Donc. J'en ai tellement devant moi. Je ne sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par... c'est parce que j'aimerais bien ça commencer par mon DATEC, mais le problème, c'est de réussir à le trouver à travers tout ça. C'est plus ça mon problème. Bon, j'en ai trouvé un. OK. Le DATEC, c'est ça ici. C'est sur la chaîne de Lynn, c'est loisirs, c'est passion, c'est loisirs. Elle a changé de nom récemment. C'est une activité à fait compte, c'est une grille qui ressemble beaucoup comme à un bingo. On met des objectifs, peu importe le loisir créatif qu'on veut. Et à chaque mois, elle tourne 2 numéros et on fait ce qu'on veut dans le DATEC. Moi, cette année, je me suis fait 2 DATEC. J'ai un DATEC pour le Diamond Painting et celui-là, c'est pour le point de croix. Mais pour le point de croix, comparativement à l'année passée, j'ai pas fait la même chose que j'ai faite. En fait, quand je me suis mis des thèmes ou certaines toiles pour certaines choses, mais je me suis surtout mis des thèmes et je fais le nombre de croix que je veux. Si j'en fais 10, pour moi, il est réussi. L'important, c'est d'avoir été dessus. Et voilà. Donc, le dernier mois, c'était la case numéro 12 qui était la case camping parce que je suis en train de faire une chambre sur le thème du camping pour mon garçon. Et j'ai sélectionné 4 points de croix pour y faire, pour encadrer dedans. Donc, je m'en suis sélectionné un de ces 4-là à faire. Donc, je vais vous montrer ça. Et l'autre, c'était félin. Ma toile félin, c'était en fait compte une toile que je vais vous parler après le camping parce que il m'est arrivé quelque chose de spécial avec ce projet-là. Donc, on va commencer par le camping. Donc, je vais vous mettre ici une image parce que je ne l'ai pas en couleur avec moi. Donc, c'est comme vous voyez, c'est en fait compte un paysage, un soleil couchant avec des palmiers. Il y a une petite genre roulotte avec une tente, un feu, vraiment très simple. Moi, j'ai décidé de la faire sur une Aïda blanche, bien simple, mais 18 CD. Alors, voici, je suis comme ça. Voici ce que j'ai fait en un mois. Donc, j'ai fait comme le soleil ici.
ici, comme presque la moitié du soleil. Et ici, c'est le couchant. Là, comme vous voyez, là, il y a comme deux lignes qui sont comme grises. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de laver la toile. Ça ne part pas. Alors là, je crois que je vais défaire ces deux lignes-là. Puis je vais aller les refaire tout simplement. Parce que, est-ce que mon fil s'est mêlé avec du poil de ma chatte grise? Ça se peut. Mais je ne suis pas capable d'aller le nettoyer. Vraiment, là, c'est plate, là. Mais c'est tellement agréable à faire, ce projet-là. Donc, ce projet-là, je l'ai acheté sur Etsy, sur le site de Laser Art Design. Et à date, camping, j'ai 2,5% de fait. Alors, c'est vraiment, là, j'ai tout juste commencé. Et j'ai failli même ne pas la commencer. C'est juste qu'au moment donné, je me suis dit, ouh, Amélie, faudrait que tu mettes quelques points sur ta toile. Mais elle est tellement agréable à faire que ce mois-ci, je vais vous dire ça tantôt, là, mais elle n'a pas été pigée dans la tête, mais je pense que je vais la continuer. Alors, je vais aller réparer mes deux lignes ici, que je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et je l'ai vraiment lavé, là. Je l'ai lavé, je l'ai même savonné. Ça part pas. Alors, je vais tout simplement le refaire. C'est pas plus grave que ça. Parce que j'avais pas marqué ma toile nulle part. Je n'avais pas fait de ligne, pas de point, rien. Mais c'est ça. Alors, pour l'instant, pour celui-là, c'est vraiment un début. Mais j'aime tellement la 18CT. Plus je travaille sur mes projets et plus j'aime ça. Je reste mes dadas, le 16 et plus. Et les tamines, j'en fais pas beaucoup, mais c'est sûr, c'est quelque chose que je veux travailler. Oh, je jette ça à terre. Bon, la deuxième, c'était félin. Bon, c'était ma toile de la sorcière d'hiver. Attendez une minute. Je vais vous la trouver. C'est ça. Bon, c'est ce modèle-là. Que j'ai eu avec la compagnie VIP CrossStitch dans un de mes partenariats. Là, vous allez me dire, ouais, mais Amélie, tu parles de compter, puis là, tu nous montres une estampée. Je vais vous expliquer. Depuis quelque temps, je me suis dit que, vu que j'aime beaucoup plus le compter que l'estampé, que j'allais laver certaines de mes estampées pour en faire du point de croix compté. Et c'est ce que je voulais faire avec cette toile-là. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise surprise de voir que la toile ne s'effaçait pas. Alors, j'ai contacté VIP CrossStitch. Je lui ai fait part de ce que j'ai découvert parce que je l'ai lavé 2 fois, dont une fois pendant plus de 24 heures. Et je l'ai même savonné. Rien passe. Ça l'a à peine un peu dilué. Ah, là, je sais, je vous montre l'estampé, mais attendez-moi. Alors, moi, j'avais déjà fait ce petit chat-là. Et là, j'ai travaillé sur celui-là ici, puis celui-là qui est dans les mains. Alors, il y en a comme 2. Et j'ai pas fait les points arrière, mais sont presque toutes brodées. Mais là, c'est ça. Moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais laver la toile et la continuer en points comptés. Elle se lave pas. Alors, je vais la recommencer sur cette toile qui est en Aida 18 CT, parce que là, c'était une 14. Je vais la faire en 18 CT et ça, je vais la faire sur une toile pailletée. Oui! Et voilà, une toile irisée, on la voit bien ici, là. Je vais la faire là-dessus. Alors, ma sorcière, parce que c'est une sorcière, elle va être sur une toile qui va briller. Parce que au mois d'avril, elle a pigé j'avais pris comme thème la magie, parce que moi j'aime ça, tout ce qui est le monde magique. Alors je vais la recommencer sur celle-là, donc je n'aurai pas de problème pour la broder. Et j'ai tous les fils qui vont avec. C'est sûr que c'est dommage d'avoir à recommencer ce que j'ai fait. Mais si on prend ce chat-là ici, là, en arrière, en fait, comme moi, j'ai pas brodé des couleurs.
Ce que l'on voit là, c'est les couleurs qu'il y avait en arrière. Donc, chat multicolore, moi, ça me tente pas. Ça me tente pas du tout. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de le recommencer puis de la refaire. Parce que j'aurais pu dire, ah, ben, je vais finir de la broder là-dessus, c'est tout. Puis, mais non, on va le refaire au complet. Elle va être encore plus belle dans 18 CT sur une toile irisée. Là. Elle va être magnifique. Alors, je vous la remonte. C'est celle-là ici. Alors, c'est la sorcière d'hiver. Alors, comme vous voyez là, il y a les 3 petits chats. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de points arrière sur cette toile, mais elle est magnifique. Et ici, là, il y a une phrase qui est illisible. Alors, je vais essayer de pondre quelque chose. Je vais essayer de me... Parce que c'est marqué Have a Magic Winter, mais c'est tellement mal écrit que je vais peut-être essayer de... Peut-être la mettre en français, puis peut-être marger pour que ça soit plus beau. Et voilà. Alors ça, c'était les 2 toiles que je devais travailler au mois de mars. Là, c'est sûr que je vais décaler un peu mes mois, comme je vous ai dit. Alors, la magie qui a été pigée pour le mois d'avril, c'est celle-là ici que je vais recommencer. Et l'autre toile qui a été pigée pour avril, c'est Bonne de Noël. Bonne de Noël. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans mon Datec. Je sais que je voulais les terminer, mais je suis un peu... Bref. Ce projet-là que je vais vous montrer, c'est un projet que j'ai commencé avant d'avoir mon garçon. Donc, ça fait peut-être au moins 12 ans et plus. Alors, c'est un projet de dimension. J'en ai 3 de commencer. Les 3, les broderies sont faites au complet. Tout ce qui me reste à faire, c'est le point arrière. Et je l'avais pigé au mois de janvier. Puis, j'ai pas été très impressionnée par la manière qu'eux autres offraient leur toile. Alors, premièrement, alors elle est toute ici, elle est toute brodée au complet. Je suis en train de me poser la question parce que vu que c'est une vieille toile, la toile, elle a jauni. Alors, on le voit là, ici. Là. Moi, je le vois en tout cas. Il y a plein de taches jaunes. Alors, au début, je m'étais dit, c'est pas grave. Je vais broder du blanc. Ça va le cacher. J'ai dit, tu as quand même travaillé fort pour faire cette toile-là. Puis je vais juste faire, puis j'aurais fait juste le point arrière. Mais je l'ai commencé le point arrière ici, puis je suis pas super convaincue. Alors, je suis dans le doute. Soit de recommencer le beau complet. Je sais pas. Parce que vraiment, il reste juste le point arrière à faire dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Les experts en point croix. Je suis quand même bonne, là, mais celui-là, c'était... Ici, j'ai commencé à écrire Josh. C'était pour mon neveu. Alors, il me reste juste à finir le point arrière qui est autour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la continue? Je fais juste le point arrière. Puis, en fait, les zones qui n'ont pas été brodées, je le comble avec du blanc, tout simplement, pour cacher la toile que jaunie, parce qu'après ça, il va me rester à le coudre. Ou est-ce que je le recommence? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Parce que le travail est quand même bien fait. C'est pas un problème de ça. C'est vraiment... C'est sûr que je pourrais tester, prendre du blanc, le tester, voir, broder par-dessus, voir si ça le cache vraiment. Parce que la toile, je l'ai fait tremper. J'ai suivi les conseils de Lynn, puis je l'ai fait tremper avec du vinaigre. Ça l'a à peine parti. Je sais pas. Parce que là, elle est brodée sur une 14 CT. J'en ai 3 comme ça, qui sont faites. Il reste juste le point arrière, et les 3 en jauni. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Mais techniquement, ça serait lui que je reprendrai en avril pour mon Datec. Mais travailler dessus quand on n'est pas sûr, des fois on a l'impression qu'on perd un peu de temps. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je suis indécise. Aidez-moi, je vous en supplie.
là 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 là. Et voilà. Donc, puis retrouver les fils, tout ça, il m'en reste, mais c'est pas si compliqué que ça. Alors ça ne dérangerait pas de le recommencer. C'est ça l'affaire. J'ai aucun problème pour le recommencer. Mais c'est juste que je veux pas mettre du temps à faire du point arrière et à combler du blanc si finalement, ça serait mieux que je le recommence. Et voilà. Donc, niveau DATEC, je vous ai tout expliqué. Vraiment, je vous ai montré les deux toiles. Il y en a une des deux qui revient sous un autre thème. J'aurais pu choisir une autre toile. J'aurais pu dire, ah non, mon thème magie, finalement, je vais prendre autre chose. Mais non, vu que j'ai choisi une toile, on dirait que là, me tente de la faire. Alors, on va voir où est-ce que je vais être rentrée la prochaine fois. Ensuite, ben là, je vais le prendre comme ça vient. Alors, ma couronne de la forêt. Encore là, c'était un projet estampé que j'ai lavé et elle a lavé. Il y avait un petit peu de rose. Mais, je vais pouvoir plus vous la montrer parce que celle-là, c'est une toile en 14 CT. Alors, je vais vous la remontrer comme ça ici. Voilà. Alors, c'est une toile à 14 CT. Vraiment, on voit des petits animaux. Puis ici, au milieu, il y a comme un petit lac. Je la trouvais vraiment super belle. Mais il y avait un petit décalage sur l'impression. Puis ça me tapait un peu ses nerfs. Puis ce que je faisais, vu que c'est une toile estampée, j'ai comme pas le PDF. Moi, j'utilisais ma technique à moi quand je n'ai pas de PDF. En fait, compte, je vais prendre mon téléphone. Couronne de la forêt. En fait, compte, ce que j'ai fait, c'est que je me suis photographié les pages et après ça, je viens colorier les parties que je fais. Donc, je m'en vais dans, là, moi j'ai un Apple, donc je m'en vais dans modifier, je prends le petit crayon, comme ça ici. Alors, j'ai une série de palettes qui arrivent et je prends le marqueur, puis je m'en vais, en fait, quand j'agrandis mon image, puis je m'en vais vraiment faire vraiment le Team Colo, mais version téléphone, et je m'en vais marquer. Et puis là, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. C'est tout simplement pour compter mes points, parce que moi, j'aime ça compter mes points, mais je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo-là de mes points. Parce que je me suis fait un dossier, puis vu que je ne suis pas partie de janvier pour compter les points, ce sera un petit peu dur de tout vous dire ça. Mais je compte mes points, puis c'est plus facile à les compter par couleur. Donc, si aujourd'hui je me décide, je fais rose, bien tous les points roses, je vais les compter. C'est un moyen de compter. Puis utiliser un téléphone comme ça, c'est quand même assez facile. Tout le monde peut faire ça. Prenez, comme je vous dis, prenez vos photos, vos patrons en photo. Puis au lieu de sortir le crayon, bien, sortez vos doigts. Vous pouvez le faire aussi avec la tablette, ça marche aussi. Puis j'imagine que, moi j'ai des Apple, mais j'imagine que si vous avez des Samsung ou peu importe la marque, il y a sûrement quelque chose qui vous permet de faire ça. Donc, pour ce projet-là, c'est VIP Cross Stitch qui me le fournit. J'ai lavé la toile. Il reste un petit peu de rouge, mais une fois retrempé à la fin tout brodé, ça devrait plus paraître. C'est une toile à 14 CT. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ah oui, je le fais pour le salle du Nouvel An de Edith. Sur son groupe Facebook À vos aiguilles, broderie, tricot, crochet, couture. Mais, ce que je vous ai dit tantôt, c'est que je me mettais pas de pression. Donc, elle a fait des cases par mois. Je suis à peu près où est-ce qu'on est, mais je vois plus à ma tête. Alors, voici à date ce que j'ai fait. Donc, et voilà ici. Donc, on a commencé ici par le centre, que j'ai fait en janvier. Ma partie de février, ici, elle est complètement faite avec la petite de loup. Il me reste juste en fin de compte à faire le point arrière. Ensuite,
on devait s'en aller ici. Puis comme vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose en mars. Mais en fin de compte, la manière que je travaille pour celui-là, c'est que je me mets dans la case que je suis du mois. Et je me pars ma couleur. Je fais ma couleur que j'ai à faire. Et après ça, je m'en vais finir mon fil ailleurs. C'est pour ça que je me suis comme un peu étendue un peu partout. Et ici, on voit, ça c'est mon endos. C'est relativement propre. Tu sais, c'est... ouais. Et voilà. Donc, ça avance. À part la petite tête de l'eau, on ne voit pas grand-chose. Mais je crois que je vais avoir beaucoup plus de plaisir à la reprendre maintenant qu'elle est lavée qu'avant. Parce que là, je l'ai lavée, mais je ne l'ai pas repris depuis que je l'ai lavée. Mais j'ai vraiment hâte parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors, oui, je sais, je dis beaucoup alors. C'est mon mot préféré. Si vous êtes comme moi et que les estampilles, ça vous tente moins, lavez-les. Et même, je vous dirais même, si vous avez des toiles estampées, faites des tests sur un coin pour voir si ça se lave. Parce que moi, ma sorcière, là, j'aurais aimé ça savoir avant de perdre autant de temps dessus. Et voilà. Le prochain que je vous montre, c'est une toile sur laquelle je suis en amour. Mais je suis techniquement pas, mais comme je vous dis, je fais tout sans pression. Donc, c'est la cabane de l'hiver que je fais pour la chaîne de Ma Vie Normale d'Angélique. Elle a parti ça. Donc, les autres sont rendus au printemps. Moi, je suis toujours à l'hiver. Moi, j'aime l'hiver. Je suis une fille d'hiver. Je suis pas... je suis à combien? Attendez, je vais vous le dire. Cabane de l'hiver, je suis à 43,4 %. Donc, j'ai presque fini la moitié de cette toile-là. Alors, la voici. Alors, ici, au centre, les points arrière, je l'ai commencé. Là, j'étais en train de travailler sur le branchage et le tronc. Mais elle avance quand même très, très bien. Franchement, je suis hyper contente. Je l'adore. Quand j'embarque sur cette toile-là, je n'ai plus le goût de la lâcher. Ouais, elle est très, très belle. Elle ressort très bien. Et pour cette toile-là, c'est une toile en 18, c'était. Il me semble que c'était couleur, je pense que c'est nougat. Je suis pas sûre. Les 4 toiles, je vais les faire toutes sur la même toile. Et celle-là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je le fais qu'à un fil à l'aiguille. Oui. Pourquoi? Pourquoi j'ai décidé celle-là de la faire à un fil à l'aiguille? Tout simplement que je l'ai commencé à 2 fils. Mais je trouvais que les points s'embarquaient un par-dessus l'autre, puis j'aimais pas le rendu. Alors, je l'ai essayé à un fil et j'ai trouvé... Oui, peut-être ça comble un peu moins, mais je trouve le résultat vraiment, vraiment plus fin. Puis la toile, dans le fond, on n'en voit pas tant que ça. Vraiment, là. Puis je vais sûrement en profiter une fois que les points croix vont être faits, peut-être pour mettre des petits fils métalliques au niveau de l'étoile, les lumières, peut-être aussi dans la couronne. Vraiment pour l'agrémenter. Ouais. Alors, je vous la mets ici. Je vous remets ici la photo de quoi ça va avoir l'air une fois fini. Mais vraiment, c'est un projet que j'adore. Ah, je trouve juste ça plate de ne pas avoir assez de temps pour faire tous mes projets. Vous allez dire, j'en ai trop, je le sais. Mais que voulez-vous? Je suis faible. Le prochain projet, c'est mon projet mystère en poudre noire. Je crois que j'en ai parlé à mon dernier TechWhip. J'ai décidé de vous faire des projets mystères sur ma chaîne. Ça va être tous des petits projets. Des petits projets très, très souvent sur toile plastique ou papier perforé.
qui vont devenir éventuellement soit des aimants à frigo, mais moi j'aime ça appeler ça des décorations à frigo. Et ça, c'est le premier que je fais. Donc, je vous montre juste ça ici. Je ne sais pas si vous allez découvrir c'est quoi. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Alors, pour l'instant, j'ai fait juste ça. Moi, je pense que ça peut quand même vous donner une bonne idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, les papiers perforés, ça, c'est de la toile plastique. C'est la blanche transparente. C'est tout le temps du 14CT. Ça se brode bien, mais c'est quand même dur pour les doigts. Je vous dirais que j'en fais pas... je vais en faire une coupe d'heure, mais au bout d'un certain temps, là, ouf, c'est à défaut une aiguille qui est quand même assez fine pour réussir à passer dans les trous avec le fil. Là. Pas tout évident. Je vais me prendre une petite gorgée de café dans ma super tasse chat. Ensuite, prochain projet. Ah, ça c'est une nouveauté. C'est ma toile en fil soyeux. Je vais juste vous montrer les fils. C'est tellement beau. Regardez-moi ça. C'est vraiment, là, c'est d'une douceur incroyable. Puis, moi, j'aime pas mettre mes fils sur des organisateurs. Parce que je trouve que ça glisse, que ça s'en mêle, que c'est pas facile. Mais là, j'osais pas prendre les fils et les mettre sur des petites bobines. J'osais pas pour pas qu'il y ait de plis. Donc, je les ai mis sur cet organisateur-là. Donc, j'ai 19 couleurs. Mais ça glissait. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des petites pinces pour retenir mes nœuds. Tout simplement. Ça va vraiment super bien. Et c'est vraiment super de travailler avec du fil soyeux. C'est sûr qu'il faut un petit peu de technique, là, mais quand même. C'était elle aussi une toile estampée que j'ai lavée. Donc maintenant, je la fais en point compter. Et c'est super bien fait. Ça s'est fait tout seul. C'est une toile qui vient d'AliExpress. J'ai fait une vidéo quelque temps avant. Donc vous pouvez aller le voir. Il y a le lien pour y aller. Sûrement que je vais remettre aussi tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je vous mets la photo ici si je ne l'ai pas déjà mis, de ma sirène. C'est une sirène un peu type antique. J'aime ça, ces images-là, un peu vintage. Ouais. Alors, j'ai gardé la même toile qu'ils m'ont fournie. C'est juste que je l'ai lavée. Alors, j'ai décidé de partir dans le bas. Attends, le bas en bas à gauche. Attendez une minute. Je vais simplifier ça comme ça. Et voilà. Donc, je suis partie en bas et j'ai fait... Avant, j'ai juste une couleur? Non, j'ai deux couleurs. J'ai comme un petit mauve bourgogne, un petit brun. Et je me suis fait des marques. Puis vraiment, j'y vais tranquillement. Et je finis mon fil. Moi, je finis toujours mes fils. Au lieu de couper, là, je préfère faire ça de même. Et ça se brode vraiment, là. C'est un charme. Oui, ça prend la petite technique pour savoir comment se partir. Comment faire pour pas que le fil sorte toujours du chat. Mais une fois qu'on sait ça, là, après ça, ça y va tout seul. Mais vraiment, là, c'est un début. Encore là, quand j'ai fait ça, si ça aurait été juste de moi, je ne l'aurais pas lâché, cette toile-là. Je l'aurais continué. C'est vraiment une de mes toiles que je préfère. Vraiment, j'avais hâte de la commencer et j'en ai deux autres en fil soyeux. Mais là, oui. Oui, j'ai dit que je ferais tout ce qui me tente, mais regarde, on va garder une petite gêne quand même. Parce que j'ai encore d'autres projets là, que je ne vous ai pas tout montré. La prochaine pochette, c'est mes deux projets. Je les ai mis ensemble. C'est mes deux projets température. Mais oui, pourquoi en avoir un quand on peut en avoir deux? En fait, le premier projet, c'est les tasses de Mélanie de la chaîne Diamant-Folie, ma belle Mélanie, qui a parti ce projet température-là, qui m'a demandé d'embarquer avec elle. Donc,
Alors, j'ai fini mon mois de mars. Ici, je n'ai pas encore commencé avril, mais comme on voit là, alors, janvier, février, c'est dans les bleus parce que c'était l'hiver, il faisait plus froid, mais c'est pas si froid que ça, ces couleurs-là. Absolument, il fait plus froid ici au Québec, et cette année, on a vraiment eu un hiver hyper doux. Alors ici, on voit que finalement, on a eu quand même un mois de mars relativement doux. Et ça, c'est la température moyenne que j'ai là-dessus. Et j'ai commencé aussi à faire les tâches de l'autre côté. Alors, je vais faire décembre, novembre, octobre, septembre, août et juillet. Et entre les deux, si je me mets comme ça, vous voyez, il y a un espace entre les deux. Ben, techniquement, j'ai prévu un projet spécial pour mettre dans le milieu, que je n'ai pas parlé à Mélanie. C'est pas de surprise. Je vais broder autre chose dans le milieu, mais Mélanie ne le sait pas et personne ne le sait. L'autre projet, c'est un autre projet de température, mais que je fais avec ma belle Soso, ma belle Sonia de Diamant Rose. En fait, c'est un projet température que je lui ai montré pour l'année prochaine et finalement, on a décidé de le commencer. J'ai donné une grosse go au début mars parce que j'étais en vacances, mais depuis, je ne l'ai pas pris. Alors, toute l'avance que j'ai pris, ben, je l'ai reperdue. Alors, c'est ça ici. Alors, c'est mon modèle que je vous mets ici, c'est la Galaxy. Ma Galaxy qu'on a pris sur Etsy. Attendez une minute. Sur le site de Clemaine Goat Design. Qu'on fait sur toile noire. Elle ressort très bien. Et ce qui est le fun, c'est que chaque journée, vous avez le minimum et le maximum. Donc, le maximum est à l'extérieur et le minimum à l'intérieur, en tout cas. Puis, il va y avoir 4 spirales qui vont toutes s'imbriquer l'une dans l'autre. Donc, on a parti janvier ici, on a tourné, et ici, j'étais rendue, je sais pas, j'étais rendue à quel moment? J'ai tellement de papier pour ce projet-là, là, c'est assez incroyable. Attendez une minute, j'étais rendue... il me restait 2 jours dans février à faire, puis je tombais dans mars. Mais il est vraiment le fun à faire, mais c'est quand même assez long, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de changements de couleurs. C'est un projet à 52 couleurs, je pense. Ouais. Alors, ça va être très beau. Travailler sur noir noir, par exemple, c'est un défi supplémentaire. Il faut avoir vraiment de la bonne luminosité. Sinon, ça va mal. Mais j'aime ça. Je vais essayer de le reprendre. Mais moi, de la manière que je fonctionne, c'est que je me suis fait des roues. Et je trouve ma roue. Puis là, selon les journées, des fois, je décide de faire 2 aiguillés sur un projet. Si je tombe sur mes chouchous, ben des fois, je les lâche plus. En parlant de chouchous, je vais vous en montrer une autre. C'est ma salle commune de Certaigle. Que je fais pour c'est pour la chaîne de Mimic et ses loisirs créatifs. Quelque chose comme ça. Qui fait, en fin de compte, elle est partie un projet où c'est du pot de croix, mais de Noël. Donc, je vous mets l'image ici de ma salle de Certaigle. J'ai les 4. J'ai décidé de commencer par Certaigle, tout simplement parce que quand je fais les petits jeux, ben, je suis une Certaigle, ça a l'air. C'est ça, ça a l'air que je suis une Certaigle. Et je l'avais jamais vu aussi brodée. Donc, j'ai vu beaucoup de Poufsouffle, j'ai vu Gryffondor, j'ai déjà vu la Serpentard, mais j'avais jamais vu la Certaigle. Alors, je me suis dit que j'allais commencer sur celle-là et quelle n'a pas été ma surprise de savoir que Mawen de la chaîne About Mawen et Kimiline du petit atelier Kimiline le faisaient en duo. Alors, je leur ai parlé. Je leur ai dit, je vais le faire avec vous, mais en parallèle. Donc, je ne suis pas avec eux autres.
Je suis pas avec eux autres, mais j'aime ça leur faire un petit clin d'œil parce que je les aime, ces deux filles-là. Alors, voici où est-ce que j'en suis rendue. Donc, ici, on a... mon Dieu, j'ai des poils de chat. J'ai la poutre ici qui se dessine. Ici, on voit un rideau. Ici, attendez, ici, il y a une statue là, dans ce coin-là, en tout cas. Mais ça l'avant est tellement agréable. Celle-là, je la fais, moi, en 16 CT à un fil à l'aiguille aussi. Encore même chose, j'ai essayé à deux fils à l'aiguille, j'ai pas aimé ça. Je sais pas pourquoi. Mais à un fil, c'est tellement fin. J'adore ça. Et celle-là, je peux vous dire où est-ce que j'en suis rendue. J'en suis rendue à 5,17% de fait. Malheureusement, elle aussi, je la prends pas assez souvent à mon goût. Quand j'embarque sur elle, j'ai plus le goût de débarquer. Mais elle, techniquement, j'ai un an pour la faire. Si ça prend plus qu'un an, ça prendra plus qu'un an. Mais c'est sûr que je l'aime. Elle est vraiment super belle. J'ai pas commencé les points arrière. J'attendais vraiment de plus compléter ici au niveau de la colonne pour pouvoir commencer les points arrière. Ici, il y a l'oiseau qui va se dessiner ici avec après ça, ici on a le R de Ravenclaw qui est cerf d'aigle en anglais. Donc, quand je vais avoir des ondes qui vont être vraiment finies, complétées, ben, je vais commencer à faire tout de suite mon point arrière au lieu d'attendre à la fin. Mais j'y vais plus, encore là, j'y vais par couleur. Alors, quand je sors une couleur, je la fais au complet. Puis après ça, je décide si je prends la même couleur ou si je change, puis je reprends une autre, tout simplement. J'y vais au feeling. Je vais vraiment, vraiment au feeling. Prochaine toile. Ah ben là, je vous la montrerai bien, mais pas commencé. Alors, tout ce que je peux vous montrer, ben, je vais vous montrer l'image là. C'est le modèle de Virginie Florenceau qui s'appelle le Romagnon. Et ça va être sur cette toile-là. Alors, c'est une petite toile carrée. Et ça va être en 18 CT, tout simplement. Puis elle, en fait compte, dans son modèle, j'ai changé, en fait compte, j'ai gardé les fils, il y avait, je pense, 4 ou 5 couleurs, plus du noir. J'ai décidé que tout ce qu'elle est en couleur va être en fil étoile. Donc, je vais y amener une petite touche spéciale à son projet. J'ai vraiment hâte de commencer, c'est juste que j'en ai trop. J'en ai trop de projets, c'est juste ça. Et voilà. Comme ça. Le prochain projet, je pense que j'ai pas, je pense que j'y ai pas touché. Mais je vais vous le montrer pareil. C'est, je vous le mets ici, l'image. C'est le Celtic Blackwork Sampler. C'est un Blackwork. En fait, quand je me suis fait embrigader par ma belle Sonia d'amour pour faire un Blackwork qui était sur la chaîne de Lynn. Mais on a décidé de ne pas faire le modèle que Lynn proposait, tout simplement parce que c'était pas notre style. Puis moi, j'ai décidé de prendre un modèle en l'honneur de mon conjoint, dont ses ancêtres étaient irlandais. Alors, j'ai juste le centre de fait, mais ça peut vous donner quand même une idée de quoi ça va avoir l'air. Et voilà. Donc, j'ai fait des petits changements sur ce modèle. En fin de compte, j'ai changé les couleurs. Le rouge était ocre et le bleu ici était turquoise. Là, moi, j'ai changé pour un bleu pas royal, un bleu moyen, puis un rouge. Parce que mon conjoint, eux autres font partie du clan O'Neill. Et les O'Neill, leur bannière est bleu et rouge, tout simplement. Alors, je me suis dit que j'allais changer les couleurs pour y aller avec les couleurs de sa bannière. Puis, il est vraiment super le fun à travailler. C'est juste que je prends juste pas le temps. Le noir, je le fais avec un fil noir. En fin de compte, la plupart, je dirais 98% de mes projets sont tous avec du fil chinois. Puis le fil chinois avec le Blackwork,
ben, il a tendance à se briser assez rapidement. Donc, je me fais que de petites aiguillées pour réussir à ce que ça aille bien. Mais il est vraiment super agréable. C'est juste que c'est comme pas tomber dans ma roue. Et voilà. Prochain projet, mes signets mannequins. En fait, quand j'ai pas encore fini, mais non. Je suis encore rendue dans le bas. Je pense que je n'y ai pas touché ce mois-ci. De mémoire, il n'a pas avancé. Puis il me reste pas de temps. Là, il me reste à finir la frise autour, la jupe et faire le pied. Et après ça, il va rester le montage. Très agréable à faire. C'est sur une toile, c'est pas une toile plastique. Ben, c'est considéré comme une toile plastique, mais c'est plus comme une toile vinyle. Très agréable à faire, très solide et malléable. Ça va super bien. Franchement, un beau petit modèle que ça, on trouve ça sur les boutiques chinoises facilement. J'aime ça faire des petits projets. Je trouve que ça me change de mes gros projets. Alors, j'ai ce projet-là aussi. Prochain projet. Ah! Mon prochain projet, c'est la Gorgeous en pointe de croix que j'ai pris sur la boutique de F. Gobi. Je vais vous mettre une image ici parce que j'ai pas d'image avec moi. Donc, c'est une petite fille avec une planète vraiment super mignonne. Et je l'ai pris sur F. Gobi, c'est une 11CT. J'ai décidé de garder la toile originale. Je suis plus vraiment très 11CT. Mais je me suis dit, gars, je vais la tester. Ça sert à ça, des partenariats. Ben là, c'est pas un partenariat, c'est un achat personnel. J'ai décidé de garder la toile quand même. Parce que la toile est pré-quadrillée et je n'avais jamais travaillé avec une toile comme ça sur de l'Aïda. J'ai commencé le bas. À date, ça va super bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est de la 11CT. C'est vraiment très agréable à faire. Ça change des fois. C'est le fun d'avoir des fois des projets avec différentes grosseurs de grilles dans le fond. C'est plus reposant. On a moins besoin de se concentrer un peu. J'aime beaucoup qu'il soit quadrillé. S'il y avait plus de projets sur les boutiques chinoises avec des projets comme ce quadrillé, que ce soit en 14CT ou en 11CT ou peu importe le nombre de CT, ça serait génial. Mais elle est commencée. Mais sans plus, je pense que je l'ai travaillé la journée du printemps et je pense que c'est tout. Je n'ai pas fait grand-chose. Il me reste 4 projets à vous présenter. Je vais vous présenter les 2 que je n'ai pas touchés depuis un certain temps. Juste pour vous dire qu'ils sont là. Le projet mystère de Sabine sur sa chaîne. Et je vais le recommencer. Ouais. Alors maintenant, on le sait, c'est un petit fan. C'était un projet mystère. J'avais comme presque fini la partie 1. Il me restait-tu... Non, j'avais fini la partie 1. Non, attends. Presque fini. Il me manque des petits points par-ci par-là. C'est très confetti. Mais très agréable à faire. Mais je vais la refaire à un fil. Parce que je n'aime pas le rendu personnellement du double fil. J'ai goût de l'essayer. J'ai la 18CT, c'est pas un problème. Je vais garder le reste, mais je vais la refaire parce que c'est vraiment super agréable de faire ce projet-là. Vraiment, c'est sûr que j'aurais aimé ça suivre, mais la première partie était tellement confetti que finalement, l'année passée, je l'ai mis de côté. J'avais d'autres projets que je voulais qui étaient plus urgents pour moi. Mais je veux éventuellement la reprendre. Dans mon Datec, j'ai 2 cases marquées animaux. Peut-être que ça va être à ce moment-là que je vais reprendre celle-là. J'ai aussi commencé, je vous l'avais montré dans mon Take-Whip de février, ma gourmandise. En fait, je vais vous montrer l'image ici, comme ça ici. Alors, c'est une magnifique tasse que j'ai prise sur AliExpress.
marqué Kokora, mais en fait, quoi, qui veut dire quoi? Cacao, on s'entend. Vraiment magnifique. Et qui était fourni avec de la toile Aïda 18 CT. Alors, j'avais commencé la mousse rose, mais il y a du corps de fil sur cette toile. Il y a des quarts de poing. Et faire des quarts de poing sur de l'Aïda, c'est pas super. Parce qu'il y a aussi des mélanges de fils. Je sais pas si ça se voit en tout cas. Il y a aussi des mélanges de fils. Mais j'ai le goût de la refaire sur de l'Aïda parce que là, les quarts de poing, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de les faire. Ça m'a un petit peu tapé sur les nerfs à cause de ça. Alors, je pense peut-être redéfaire ce que j'ai fait. Et la refaire sur de l'étamine, tout simplement. Aller me chercher une étamine un peu de la même couleur. Puis, mais c'est un projet pour l'instant que je mets de côté. Mais je l'aime. Moi, j'aime ça, les gourmandises. Je suis gourmande dans la vie. Mais c'est ça. Je trouve que quand il y a des quarts de poing, des 3 quarts de poing, avec l'Aïda, c'est compliqué. Ah. J'aimerais mieux la refaire en point avec de l'étamine. Ouais. Ouais. Les deux, il me reste 2 projets. Donc, le prochain, c'est un autre projet de Virginie Florenceau qui s'appelle Utopia. Au début, je ne voulais pas le faire. Finalement, les filles m'ont comme un petit peu, pas tordu le bras, là. Alors, je vous mets l'image ici à l'écran. C'est, en fait, comme c'est des modèles par case, tout simplement. Mais moi, ce que j'aimais pas, c'est la palette de couleurs. Il y avait quelque chose dans cette palette-là qui me dérangeait un petit peu. Puis, c'est pas parce que c'est pas beau, c'est parce que c'est mes goûts à moi qui ne sont pas... C'est pour ça. Alors, je l'ai changé. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai enlevé le jaune et le orange et je l'ai remplacé par un fuchsia et un rose. Et voici ce que ça donne. J'ai fait une case. Ça a l'air rapide, mais c'est pas si rapide que ça. Et ça ici, c'est sur de la 16CT, si je me souviens bien. Mais j'ai réussi à faire une case. Et mes amis puis moi, ce qu'on s'est dit, c'est ça, on le fait à notre gré, tout simplement. Alors, on y va, puis on fait une case de temps en temps. Puis quand on a une de finie, ben, on la montre. Et voilà. Je suis vraiment contente de la finir. Très, très, très jolie. J'aime vraiment mon choix de couleur. Puis je trouve pas que ça dénature le projet, personnellement. Je trouve que ça y amène quelque chose de supplémentaire. Et voilà. Et pour finir, mon projet ottomane. Le projet ottomane, c'est un projet qui vient de la boutique Etsy Vister. Et c'est Sonia de la chaîne Diamant Rose. Ma belle Sonia. Mon Dieu, que je suis faible avec Sonia. Mon Dieu. Je suis toujours faible quand j'étais avec les filles. Incroyable. En fin de compte, elle est tombée en amour avec un projet. Quand elle l'a montré... c'est Sonia ou Mélanie? Non, c'est Sonia. Moi, j'étais allée fouiller sur le site et j'ai vu qu'il s'offrait en 3 palettes de couleurs. Donc, j'ai proposé aux filles. J'ai dit, on pourrait le faire ensemble, mais chacun prend le modèle de son choix, la couleur de son choix. Et ça a bien tombé parce que tout le monde a pris les couleurs qu'il voulait. Et ensuite, on l'a présenté sur notre chaîne. Et deux autres filles du groupe des Craft Squad nous ont demandé d'embarquer avec eux autres. Et d'autres, ça nous fait juste vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec eux autres. Alors, Geneviève fait les mêmes couleurs que moi et Nancy fait les mêmes couleurs que Mélanie.
Donc, à date, on a 2 cases de fait. En fait, je pense que juste Mélanie qui va réussir à faire sa deuxième case. Je vais vous les montrer pareil. Alors, voici les 2 premières cases. Donc, techniquement, il y en a une autre ici qui va s'en venir, qui va venir compléter la série de fleurs. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est que chaque fille va choisir à tour de rôle quelle case qu'on fait. Donc, on peut se promener quand même dans notre toile. Ça va être quand même drôle. Et j'ai rajouté, je ne sais pas si on va le voir, des petits fils métallisés un petit peu au niveau, attendez, je vais plier comme ça, au niveau des ronds, dans tous les petits ronds de chaque côté et dans la barre ici, ainsi que la petite partie du centre. Puis mon petit fil, il est, en plus d'être métallique, il est comme arc-en-ciel. Alors, il change de couleur. Des fois, il est rose, des fois, il est jaune, des fois, il est bleu, des fois, il est vert. Très, très joli. Puis ça y amène une petite touche. Alors, dans chaque case, ou pratiquement chaque case, je vais m'arranger pour rajouter un petit fil métallisé comme ça, un petit fil brillant. Et moi, ma technique, c'est que je le brode au complet avec la couleur unie. Et ensuite, je prends mon petit fil parce que le fil est plus mince du fil métallisé. Et je vais repasser par-dessus, mais juste sur une demi-croix. Ça, c'est ma technique à moi que j'ai développée. Donc, c'est mes projets. Comme vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup. Je fonctionne, comme j'ai dit, sur des roues. Selon les projets, j'y vais par aiguillé. Selon d'autres projets, ben là, je me laisse aller, j'en veux plus longtemps parce que je les aime plus. Ça dépend sur quel projet que je tombe. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Bien sûr. Je vais vous garder surprise, je ne peux pas tout vous dire. Alors là, je vais vous laisser pour la deuxième partie, qui est 2 petites vidéos d'ATC que j'ai faites l'année passée, que je vous insère. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai achetés l'année passée, que je voulais vous montrer dans mon prochain flotube. Je vais vous le montrer là. On va finir par mon point de croix compté, tout simplement. Alors, les projets de point de croix compté qui restent à la fin, c'est des toiles qui n'ont pas été lavées. Donc, que je fais vraiment en point de croix compté. En point de croix estampé régulier. Mais je crois que tout ça va être dans la deuxième vidéo parce qu'on est déjà à 1 heure. Alors, on se revoit pour la suite.